La rencontre de capitalisation croisée s'est tenue du lundi 15 janvier au jeudi 18 janvier à Dakar sous la présence effective des consultantes visio et genre avec des partenaires institutionnels autour de la question du plaidoyer sur les violences gynécologiques et obstétricales. Toujours à Dakar, donc dans le cadre de cette capitalisation croisée qui est commanditée par l'AFD, l'Agence française de développement, qui finance 2 projets d'innovation sur les violences gynécologiques et obstétricales en Guinée et au Sénégal. Et nous, en fait, notre mandat, c'est d'animer une capitalisation croisée entre ces 2 projets pour essayer de tirer les leçons et les conseils et les bonnes pratiques qu'on peut retirer en matière de VGO. Cette visite de capitalisation croisée au Sénégal fut une occasion pour créer un lien, voire une dynamique entre les ONG. Pendant une semaine, nous avons été avec le consortium Sénégal du projet de lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales, plus l'équipe AMREF de la Guinée qui est en charge du projet de lutte contre les VGO pour cette partie-là du financement de l'AFD, et enfin avec l'équipe Jingue pour faire la capitalisation croisée du projet. Donc, parler de capitalisation croisée, c'est un peu mettre en regard les actions qui sont en train d'être menées dans les 2 pays en vue de capitaliser sur les bonnes pratiques, mais également de nous nourrir les uns et les autres sur nos activités et comment améliorer ce que nous sommes en train de faire en vue de lutter contre cette forme de violence. Des moments qui ont aussi permis aux animatrices du projet VGO Sénégal de se faire évaluer par des partenaires venus de notre pays. Ces 4 jours étaient très intéressantes pour nous parce que ça a été une capitalisation croisée entre les 2 équipes qui travaillent sur les projets des violences gynécologiques et obstétricales. Cela nous a permis d'avoir un regard croisé de ce que nous faisons au sein dans nos communautés et ce que la Guinée aussi fait en Guinée. Donc, ça nous a permis d'avoir plus de précision sur les enquêtes qu'ils ont eu à dérouler, et eux aussi, ils ont eu un aperçu sur les cercles que nous faisons au sein de nos communautés. Ça a été une importance capitale parce que cela va nous permettre d'avoir plus d'orientation, d'avoir plus d'éléments et aussi avoir un regard extérieur de ce que nous faisons d'après, parce qu'ils ont eu à assister à un cercle de parole, donc ils ont eu à faire des recommandations et des suggestions que nous allons prendre en compte lorsque nous allons continuer les cycles qui vont suivre. Pour l'équipe de la Guinée, cette rencontre était une conjoncture pour les ONG d'échanger entre elles et donner la parole aux parties prenantes. Les raisons qui expliquent la présence de l'équipe guinéenne ici aujourd'hui, c'est juste par rapport à la capitalisation croisée entre les 2 pays, les 2 projets, VGO en Guinée et VGO au Sénégal. Et en Guinée, c'est dirigé par AMREF et ici Equipo. Okay, mes impressions sont vraiment positives. J'ai eu à apprendre beaucoup de choses, surtout par rapport à la mise en œuvre des 2 projets dans mon pays et au Sénégal. Je profiterai d'abord par commencer à féliciter le chef du projet de mon pays à l'endroit du docteur Félix, qui vraiment je trouve qu'il s'est vraiment approprié du projet, et ça c'est un point positif pour nous. Et également remercier Tanti Marie qui fait partie de l'association de l'ordre des sages-femmes, et la grande Ramata, ceux qui ont conduit l'étude par rapport l'étude de Aseregi par rapport au projet. Et du côté Sénégal, je suis vraiment impressionnée de l'implication même des jeunes, des jeunes femmes dans la mise en œuvre du projet en question, et puis la synergie qui existe entre les équipes de l'équipe sénégalaise à vraiment conduire ce projet, et également la mise en place de ce cercle de parole qui a vraiment où il y a eu vraiment des engagements, je dirais positifs auprès des participants. Par ailleurs, la capitalisation est aussi une opportunité pour les consultantes visuelles et genre en vue d'observer les résultats du projet sur le terrain, mais surtout pour comprendre le processus
mis en œuvre par les deux équipes. Ces 4 jours d'atelier étaient vraiment très riches au niveau des échanges et partages, au niveau des nouvelles idées aussi. Donc, ça a montré vraiment l'innovation sur le terrain. Parce que parfois, il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'écrits, des documents, mais on ne voit pas vraiment ce qui se passe au niveau des changements. Et ici, dans ces deux organisations qui font partie de ces processus, j'ai vu ça, que vraiment, il y a des pratiques pour changer la situation de violence gynéco-obstétricale envers les femmes, notamment. Et je pense que c'est ça dont on a besoin aussi, des espaces d'échange, hein, des pratiques, des idées, des innovations, des stratégies. Comment est-ce qu'on se met ensemble pour une même thématique, pour lutter contre un fait comme ce sont les violences gynéco-obstétricales, et comment est-ce que aussi c'est dans cet espace d'échange, il sort de nouvelles idées. Et alors pour un travail, pas seulement dans chaque pays, Sénégal et Guinée, mais aussi pour un travail régional. Ce qui est aussi important, parce que ces problématiques qui touchent notamment, spécifiquement les femmes et les filles, non, c'est un problème pas seulement ici, sinon vraiment, c'est un problème mondial, en fait, avec des caractéristiques spécifiques dans la zone, mais c'est un problème qui passe dans tout le monde. À cela, la consultante dit être séduite par l'engagement du personnel de projet. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'était des membres jeunes, la jeunesse, aussi des équipes, de l'équipe d'Equipop, une partie. Je pense que ça c'est intéressant, parce que c'est aussi les relais, et qu'il y a une approche féministe, donc une approche, un savoir et des compétences techniques sur le terrain, sur les sujets, sur la santé, sur les femmes, mais aussi un engagement. Et alors, je pense que ça fait la différence quand on est dans ces démarches vraiment de changer, dans ces cas-là, les violences, le contexte que génère ces violences gynéco-obstétricales contre les femmes, mais aussi changer les autres aspects qui font qu'on laisse passer, qu'au niveau individuel ou qu'au niveau du gouvernement, on ne prête pas attention à ces problématiques. Donc, c'est ça que je retiens plus, disons, de l'équipe ici, d'Equipop, et les partenaires. Et de la Guinée, c'est aussi cette rigorosité, hein, pour aborder les questions des violences gynéco-obstétricales, et aussi toute l'ouverture, hein, pour partager et pour apprendre des expériences. Face aux négligences des violences gynécologiques et obstétricales en Afrique, des plaidoiries ne manquent pas du côté des deux équipes. Un plaidoyer au sein de nos dirigeants, c'est d'insister plus pour avoir une meilleure reconnaissance des violences gynécologiques et obstétricales et de le mettre dans leur politique publique pour que la société puisse avoir plus d'informations, d'être plus capacité sur les violences gynécologiques et obstétricales, surtout les prestataires de soins. Bon, au jour d'aujourd'hui, si j'avais un plaidoyer à faire vraiment par rapport à ce projet, c'est d'abord commencer peut-être à la fin du projet, documenter les bonnes pratiques, et vraiment c'est de mener des actions ou peut-être élaborer un plan de plaidoyer, à amener vraiment les autorités guinéennes à s'investir plus dans les soins respectueux. Une négligence reconnue par Mingué, l'experte en VGO, qui magnifie les sujets abordés durant ces 4 jours. Et ces 4 jours nous ont vraiment permis d'échanger sur des questions chaudes, des questions importantes, des questions du jour, de violences gynéco-obstétricales. Parce que c'est une question qui, aujourd'hui, dans le cadre des violences basées sur le genre, les gens, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de données. Mais les 7 jours nous ont permis de savoir ce que Equipop a fait, ce que Amref a fait, et d'échanger, et de combler surtout les gaps. Qu'est-ce que l'un peut apprendre de l'autre? Ça va régler certaines questions. Aujourd'hui, à cause de nos aspects socioculturels que nous vivons chez nous, mais à cause aussi de certains comportements et de certaines attitudes de nos prestataires, il nous est difficile aujourd'hui de trouver exactement des solutions et d'en parler. Pourquoi ces projets sont importants? Parce qu'aujourd'hui, ça fait une ouverture, ça donne une ébauche, permettre aux autres qui veulent continuer dans ce travail que nous allons continuer. Qu'est-ce que nous aurons à capitaliser? Nous en avons parlé dans les 4 jours. Et les jours qui restent à venir, nous allons continuer dans le processus et avoir tous les éléments
de contenu que nous aurons à proposer. À l'encore, l'experte déclare qu'à la fin du projet, on peut s'attendre à des résultats qui vont lever les freins à la culture de la parole et du consentement chez les femmes. Et je pense que à la fin, quand on va faire cette conférence, qui est la dernière étape, ça permettra à toutes les parties prenantes, les cibles et tout le monde, de pouvoir savoir ce que nous avons fait au cours des 3 ans. Et justement, ce qui est important, et le plus important pour moi, si les pouvoirs publics portent cela dans un pays, dans les 2 pays, et que au moins aujourd'hui, qu'on puisse à l'aise parler des violences parce qu'elles existent. Pourquoi on n'en parlerait pas? Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que tout le monde peut constater. Et justement, les 4 jours nous ont permis, surtout la visite de Diamniadio, nous a vraiment permis de savoir avec les cercles de parole que le problème est réel. Il est réel, il existe, parce qu'on est allé vers celles qui le subissent. Et justement, ça, c'est une étape tellement importante qu'aujourd'hui, qu'on fasse l'état des lieux ou qu'on ne le fasse pas, si le problème est réel, parce que celles qui le subissent nous l'ont dit. Et je pense aujourd'hui, c'est très important que nous puissions capitaliser tout cela et le mettre sur la table, y échanger et permettre à ces pouvoirs publics, justement, de savoir qu'on doit le porter dans le pays, on doit en parler, on doit avoir des données et on doit régler le problème. Si on veut régler le problème de la mortalité maternelle, parce qu'il y a une contribution de cette violence dans la mortalité maternelle. Et si on veut lutter contre la mortalité maternelle, il est important aujourd'hui qu'on puisse vraiment régler ces questions qui sont des questions de santé publique. En définitive, la capitalisation croisée a permis aux équipes projet Guinée-Sénégal d'échanger sur leurs différentes approches et méthodologies par rapport aux VGO qui conduisent à des actes et comportements qui ne respectent pas l'intégrité physique, mentale et sociale des femmes, même si le volet gynécologique de ces violences peine encore à émerger dans l'espace public et académique.